Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, cette petite vidéo va nous parler de la tendance énergétique de votre semaine. Nous allons regarder ensemble en vidéo le premier choix, c'est-à-dire notre pomme de pin. Allez, on regarde ensemble. On va essayer de ne pas faire de montage. J'ai voulu vous faire un joli petit plateau, mais maintenant il faut que j'attrape ma carte. Tadam! Alors cette semaine, fais le bon choix. Si cette semaine tu dois prendre en compte certains contrats, ou si cette semaine tu dois enfin dire oui ou non à des amis ou à un projet, c'est le bon moment. C'est le moment du choix. Toi seul es capable de le prendre. Ça tu le sais. Mais écoute cette intuition. Écoute ton ressenti. Quelque chose te fait vibrer de façon positive. Tu as envie d'aller vers ce projet, tu as envie d'aller vers cette association. Alors vas-y, fonce, n'hésite pas. Prends cette route-là. Si par contre, tu ressens comme un picotement ou une gêne ou une sorte de fourmillement dans le dos, le poil qui s'irrisse, c'est que le projet, tu ne le sens pas. Apprends à écouter ton intuition. Apprends à écouter cette vibration. Tu as le potentiel de choisir correctement. Cette semaine, nous sommes rentrés là en Scorpion, vous le savez. Donc il y a des choses qui vont se développer, des choses qui sont très intéressantes. Petit clin d'œil à mes amis Scorpions qui se reconnaîtront. Enfin les choses se décantent, enfin les contrats vont être signés. Donc cette semaine, fais le choix que tu ressens. Si tu as choisi cette première carte, c'est que tu hésitais sur un projet. Visualise ton projet vers mai. Est-ce que tu te ressens souriante? Est-ce que tu te ressens joyeux? Alors fais-le. Si par contre tu ressens toujours ce petit côté sombre, ne le fais pas. Écoute ton intuition. Cette semaine, c'est le moment du choix. On continue avec notre petite licorne. Tada! Punch! Allez, on est parti. Regardons ce que ce deuxième choix nous apporte. Alors, là, il y a apparemment la justice qui rentre en jeu. Tu es peut-être en procédure ou peut-être que tu attends les résultats d'une procédure. Pour moi, on va aller vers le bâton. Le bâton, c'est aussi la réussite, mais pas que. Il est fort possible que ce soit repoussé. Donc, si ton avocat demain ou mardi, il t'appelle en te disant que la procédure est retardée, c'est tout à fait normal. Actuellement, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se décanter. Ne vous inquiétez pas, ce sont les petits chiens d'à côté qui aboient. Donc, la procédure risque de prendre un petit peu de retard. Voilà pourquoi le bâton, la canne et le chapeau sont séparés. Parce que cela nous apporte une information. Du retard va être pris. Je dirais plutôt que cette procédure aura lieu plutôt fin d'année, voire début d'année 2022. Donc pas d'inquiétude, le procès aura bien lieu et il va juste être retardé. On continue avec le troisième oracle, avec la bouteille à message. C'est parti. La rencontre et l'union. Alors, que veut nous dire cette carte? Cette carte, pour moi, elle est importante. Ce n'est pas que l'union amoureuse, on est bien d'accord. Cette carte représente aussi l'association, l'amitié. Et on voit que d'ici à août, il y a des choses qui vont se décanter. Alors, si tu es dans une année pour passer un examen, accroche-toi.
les choses se décantent. Si cette année, tu es en phase de vouloir aller sur des projets, sur l'union, la création, c'est aussi pas mal. Et puis aussi, c'est sûrement, très très certainement, l'union, le mariage. Alors l'union, ce n'est pas forcément un mariage, c'est apprendre aussi à communiquer avec l'autre pour aller sur un long chemin. Ce qui n'est pas facile, c'est pour ça que je vous parle très très souvent de Thomas dans Sambour, réenchanter le couple. Apprenez à écouter l'autre, apprenez à prendre du temps pour vous. Cette carte aussi, ce troisième tirage est pour moi le moment. Le moment, tu le sais, on est en automne. Tu as besoin de te poser. Tu as besoin aussi, avec tes associés, d'oser leur dire stop, là je ne peux pas. Remettons ça la semaine prochaine. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Cette carte nous rappelle à quel point il est important d'oser dire qu'on a besoin de prendre du temps pour avancer dans de magnifiques projets. Voilà, j'espère que toi aussi cet oracle t'aura parlé. Mets-moi en commentaire quel était le tirage que tu avais choisi. 1, 2, 3. Et puis surtout, est-ce que toi aussi, tu prends du temps? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Là, regarde, quelle heure il est? Tu vois, c'est l'heure du goûter. On est dimanche, il fait beau. À 4 heures, aujourd'hui dimanche, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Quel est ton programme? Et surtout, as-tu pris du temps pour toi? Lire un bon livre, faire une marche dehors, faire du roller, du vélo, de la moto, sortir tout simplement. Mets-moi en commentaire, aujourd'hui dimanche, qu'est-ce que toi tu as fait uniquement pour toi? Je te souhaite une très très belle semaine, je te dis à très bientôt. N'oublie pas, prends soin de toi, prends soin de tes proches et surtout pense à méditer. Pense aussi à la lithothérapie, aux pierres, à ce qu'elles peuvent t'apporter. Je te dis très bonne fin de journée, profite du soleil et à très bientôt.